Bonjour à tous. La France est formidable, elle permet à ce type de littérature d'être véhiculée. Et donc aujourd'hui, je vais traiter avec vous de comment Siziazike a réussi à s'inscrire dans le succès. Mais avant de commencer, le fameux pouce, inscrivez-vous. Donc, la raison pour laquelle Sizia a réussi à s'inscrire dans le succès est la suivante. Il faisait en sorte, comment dire, il était dans la dissociation quasiment tout le temps. Pour pouvoir vous inscrire dans ses aventures, en tout cas dans son vécu, il lui fallait deux choses, une présentation et une représentation, pour que les gens qui, entre guillemets, qui lui faisaient face, croient au personnage qu'il incarnait. Et pour reprendre une phrase qu'il a dite lors d'un interview, au départ, beaucoup de faux semblants, beaucoup de mensonges. Et après, il intégrait, si je puis dire, les éléments psychologiques et les éléments entre guillemets physiques pour pouvoir crédibiliser son aventure. Je suis sur le point donc de bientôt finir Parodie pour la deuxième fois, qui me permettent d'autant plus d'étayer ma compréhension de Oro. Et j'en suis extrêmement content. Donc, la grande force de Zike, c'était la projection. Se projeter dans le personnage qu'il cherchait à connaître. Autre chose caractéristique de Zike et qui est fondamentale pour comprendre euh, qui me laisse supposer que le propos a l'air d'être vrai. Il cherchait constamment à être dans le futur, il se projetait vers un futur. L'objectif, ce qui est commun à nombre de gens, c'est soit un futur, soit un avenir. Lui se projetait vers un avenir. Il voulait constamment un avenir. Et pour pouvoir se projeter dans cet avenir, il lui fallait une volonté. Une volonté et une raison. On a beau trouver plaisir à cela. Et sa très très grande force, c'était au niveau de sa plasticité neurocérébrale. L'homme, de par les substances qu'il prenait, n'était plus, comment dire, était constamment stimulé ou hyperstimulé. Ce qui fait réellement toute la différence. Mais tout cela ne pouvait, si je puis dire, prendre forme, n'a pu prendre forme que grâce à ses antécédents. Je reprends un propos qu'il a tenu dans le texte Oro. Depuis que je suis en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. L'homme réfléchissait par lui-même. Et ça fait partie d'une des raisons parmi tant d'autres qui font qu'il a pu s'inscrire dans le succès. Petite digression. Et donc cette capacité à réfléchir par lui-même faisait qu'il ne, comment dire, ne cherchait pas à plaire aux autres, mais cherchait à se plaire. C'est le petit détail qui fait toute la différence. Quand vous êtes en présentation, en représentation, deux choses se présentent. Soit vous essayez de plaire à l'autre, soit vous essayez de vous plaire. Et ce qui est très, très particulier et qui caractérise de Zike, c'est que il s'investissait dans ce qui lui plaisait. Et cet homme, donc réfléchissant par lui-même et faisant faire par les autres, arrivait constamment fréquemment au succès. La raison en est très simple. N'étant pas intéressé, c'est le succès qui l'intéressait. Donc, grandir le plus rapidement possible pour connaître le succès. Le côté matériel par rapport à son aventure oro, l'or, ne l'intéressait pas tant que ça. Ce qui l'intéressait, c'était le succès. Le fait de faire les choses correctement pour qu'il y ait le succès. En un mot, balayer tous les obstacles sans pour autant tuer les gens. Officiellement, c'est ce qu'il dit.
pardon, c'est ce qu'il a écrit, petite nuance, et c'est aussi ce qu'il a dit dans une de ses vidéos. Mais, s'inscrire, pardonnez-moi. Donc, balayer tous les obstacles pour s'inscrire dans le succès. En un mot, baliser le chemin, nettoyer le chemin, de façon à ce qu'il puisse arriver aisément au succès. Et autre chose donc caractéristique de l'homme, sa dynamique. Entre une dynamique et de l'arithmétique, c'est la dynamique qu'il faisait travailler. Chose aussi qui est caractéristique de cet homme. Quand une chose était qu'il avait en main, il l'utilisait. Il ne thésaurisait pas. Quand une chose était à portée de main, il allait la chercher pour pouvoir savoir ce qu'il en est et voir si ça pouvait participer au succès de son projet, quel qu'il soit, que ça soit dans le milieu réfère, là c'est euro, mais dans Parodie, c'était dans le milieu du recouvrement et des jeux d'hasard. Mais j'essaie de rester sur les raisons qui font qu'il arrivait à s'inscrire chaque fois dans le succès. Et donc, c'est les produits stupéfiants dont il était coutumier ont aidé, si je puis dire, car il les utilisait. Il n'en était pas, comment dire, il en était dépendant. Mais ça va vous paraître étrange, mais il arrivait à ne pas en abuser. Il était, si je puis dire, au niveau cortical et au niveau neurophysiologique, il était en mesure, si je puis dire, d'utiliser ces substances pour arriver à ses fins, pour arriver à faire en sorte que l'aventure se fasse. Et c'est sa grande différence par rapport à bon nombre. Quand vous êtes dans l'abus, la problématique, c'est que nombre de choses qui vous environnent, vous ne les voyez plus. Je mets un bémol, car il ne fait que donner son point de vue. Mais à la grande différence de nombre de gens, le fait de ne pas vouloir thésauriser, le fait d'écrire verbalement, enfin, d'écrire textuellement qu'il n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter pleinement à fond, fait que en profiter à fond, mais ne pas, entre guillemets, si je puis dire, en abuser pour pouvoir continuer à en profiter, puisqu'après, il n'y a rien du tout. D'où le fait que, comme il disait dans une de ses vidéos, il utilisait la cam. Mais je mets un bémol, car par rapport à mon propos, je suis d'une certaine façon un chercheur découvreur. La différence qu'il y a entre guillemets, si je puis dire, entre moi et Zeke, c'est que lui, c'était un trouveur. Vous avez beaucoup de gens qui cherchent nombre de choses, qui découvrent. Lui, il était en mesure de trouver le moyen d'exploiter, d'explorer et d'exploiter le personnage, ou en tout cas la situation à son avantage, sachant qu'il ne pensait qu'à lui. Et c'est sa très très grande force et c'est sa très grande qualité, cette qualité de trouveur et voire même de découvreur, voire de trouveur. Et il oscillait, de par le fait qu'il vivait les choses, il oscillait entre la découverte et le fait de trouver. Autre chose, autre trait caractéristique par rapport à ses propos et par rapport à ses actions. Il s'appuyait constamment sur le réel, les habitudes, les convictions, il dirigeait et il avait l'autorité. Et c'est très 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 fort parce que force est de constater que les aventures qu'il vivait à la marge nécessitaient de plus ou moins sécuriser l'endroit et de faire en sorte que des habitudes soient prises pour éviter justement que cela ne s'arrête et que les gens, si je puis dire, qui aient confiance dans ce qu'il proposait pour pouvoir s'inscrire avec lui dans la durée. Et pour reprendre une de ses phrases, c'était ce qu'on appelle communément un bouffeur de crâne. Les bouffeurs de crâne, si je puis dire, de par la présentation et la représentation qu'ils donnent par rapport à un sujet, dans le cas présent c'est euro, mais qu'importe, j'essaie de ne pas me formaliser. Ces fameux bouffeurs de crâne sont en mesure de vous mettre en confiance pour aller dans leur sens.
et c'était sa très grande force. Chose aussi très très importante par rapport à son vécu. Le fait de toujours vouloir prendre l'ascendant, c'est la condition sine qua non, compte tenu du fait qu'il ne pensait qu'à lui. Toujours prendre l'ascendant. Et force est de constater que le propos a l'air de se tenir. Autre chose, ça fera partie à coup sûr d'une autre vidéo, mais je voulais vous le dire quand même. Étant un chercheur-découvreur, voire même qui plus ou moins trouve, voire même qui trouve une façon de comprendre d'autant plus l'homme, sachez que j'arpente, encore que je connais le chemin, de par les ouvrages que Ziki a laissés. Par contre, je n'ai pas arpenté le chemin. La prise de drogue, le fait de l'homme pratiquer le mal, le vice et le bien pour arriver à ses fins. Et cette approche, je ne l'ai pas, sur certains points. Lui l'avait. Et c'est ce qui fait réellement la différence. Et je dirais que, malgré mes nombreuses relectures, je commence de plus en plus à croire l'homme. La raison en est simple, c'est que, au même titre que vous, j'ai un vécu. Mais mon vécu n'est pas, comment dire, bref, mon vécu corrobore ses propos. Les observations que je fais des nombres de gens qui nous environnent corroborent les propos qu'il tient. La promesse, le compromis, la confiance, qui sont le propre de nombre de relations que nous vivons, sont le fait de cet homme. Ce qui fait que, de par sa présentation, de par la représentation qu'il donnait par rapport au sujet, dans le cas présent, la recherche d'or, ou dans parodie, dans le milieu des jeux et des recouvrements, ont l'air de se tenir. Car en vous donnant les attraits de ce que désirent les gens qui vous environnent, ils vous suivent, ils sont susceptibles d'y croire. À la suite de ça, sa grande force aussi, c'était que il est en mesure, si je puis dire, d'aller chercher le meilleur chez les autres, d'extirper, pardonnez-moi, d'extirper le meilleur. Je reprends ces termes. Et ça vaut vraiment son pesant d'or, si je puis dire. La prise de substances chez nombre de gens qui sont malheureusement utilisateurs et dépendants et qui fait que l'abus peut vous empêcher, si je puis dire, d'être performant. Dans le cas de Ziki, compte tenu du fait qu'il dirigeait et que c'était les autres qui travaillent, il faisait en sorte que ces messieurs trouvent un intérêt, si je puis dire, à être ses employés. Il n'a jamais travaillé. Il travaillait, si je puis dire, il officiait toujours à la marge. Là où il pouvait être hors la loi, c'est là où est-ce qu'il allait. Et c'est vraiment ce qui faisait, ce qui a fait la différence quasiment tout le temps. Chapeau à lui. Et donc cette capacité à être hors la loi pour y arriver a fait toute la différence. Mais sachez que tout hors la loi qu'il est, entre guillemets, il était dans l'obligation de travailler. Pour s'inscrire dans le succès, il fallait une amplitude horaire. Cette amplitude horaire était d'autant plus conséquente, d'où le fait que parfois nombre de substances lui permettaient, si je puis dire, d'être présent, voire même parfois d'être cohérent. Mais comprenez que l'assise de l'homme, la qualité des produits qu'il prenait, ont fait la différence. J'en reviens à la mise en garde que j'avais mise. Bref, les produits des années 70-80, c'est pas la qualité des produits actuels. Si vous considérez que par le biais de substances, vous allez faire la différence, vous allez au-devant d'une très grande déconvenue. La raison en est très simple. Pour ce que j'en comprends et pour ce que j'en vois par rapport à notre pays, la France, l'aspect qualitatif est moindre. L'aspect quantitatif est nettement plus nombreux. La raison elle est simple, vous avez d'autant plus d'endroits où pouvoir vous fournir pour ceux qui consomment. Mais comprenez que, petite digression qui va vous permettre de bien comprendre et de bien cerner ce qu'il en est. Quand, dans un pays où l'élite politique peut se targuer d'être élue
avec plus de 50 ou 60% d'abstention, la légitimité de l'élite pose question. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour que vous puissiez d'autant plus visualiser les choses, lorsque vous avez un glaçon et que vous le mettez dans l'eau, la partie émergée est nettement moindre par rapport à la partie qui est immergée. Ce qui veut dire que quand vous avez une approche, comment dire, non représentative, comment dire, quand vous n'êtes pas légitime, vous devez compenser par une perspective criminelle. Donc amoindrir le niveau pour pouvoir vous maintenir à flot. Pour résumer la chose, exemple que je donne de temps à autre, Monsieur Mélenchon, 50 ans de vie politique, et l'homme vous explique qu'il va vous donner du travail. Il ne connaît pas ce qu'est le travail, mais va vous donner les moyens de travailler. L'homme a une posture, l'homme est en représentation, mais l'homme, au niveau du foncier, ne peut pas vous aider, puisque ça fait 50 ans qu'il ne sait pas c'est quoi, entre guillemets, le travail, et qu'il est rémunéré sans pour autant devoir avoir de résultats. Et quand vous voyez la conjoncture actuelle, ceci explique cela. Dans le cas présent de Ziké, chose qui est très importante à comprendre, il s'inscrivait constamment dans le réel, et ça fait toute la différence. Quand vous vous inscrivez dans le réel, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, le réel, les habitudes, les convictions dirigées et l'autorité. Donc, en un mot, vous mettre le pied sur la tête, c'est d'autant plus difficile, surtout quand vous êtes à la marge. Quand vous avez cet homme qui est à la marge et qu'il se retrouve face à des gens qui veulent lui dire, qui ont des certitudes, il les balaye d'un trait. Pour quelle raison? L'homme qui a des certitudes, si je puis dire, a un espèce de privilège de la certitude, puisqu'il n'y a pas matière à démontrer, à affirmer ou à confirmer ce qu'il avance. Donc, certitude, pour certains, l'autorité ne les intéresse pas, mais ils veulent diriger et ils veulent le privilège. Certitude, privilège, diriger, sans pour autant s'appuyer sur le réel. Ce sont des idéologues pour certains. Ziké n'était pas un idéologue. C'est pour cette raison qu'il a réussi à s'inscrire dans le succès. Et ça change réellement toute la donne. Mais pour pouvoir s'inscrire dans le succès, il faut avoir au niveau neurophysiologique, les capacités. Qu'entends-je par cela? La prise de substance fait que l'anxiété n'était pas là. Le caractère anxieux d'une situation, qui est propre à tout le monde, que vous pouvez vivre, fait que vous pouvez rester au niveau de l'anxiété et donc être bloqué. La prise de substances qui sont dites stimulantes ou hyperstimulantes font que l'état anxieux est moindre, voire il n'est pas là. Ce qui fait que vous pouvez progresser et dans le cas de Ziké, se projeter par rapport à un avenir. Et je pense réellement que c'est vraiment très très fort. Euh, Ma compréhension du texte et mon explication du texte sont le fait de tous les à côté que je fais. Mes nombreuses relectures, les lectures croisées me permettent pas d'être affirmatif, mais de m'appuyer sur quelque chose, sur du factuel, les écrits. À la suite de ça, vivre des choses de mon côté, certes, font que je pense que de plus en plus ce que l'homme disait vrai. Sur ce, je pense vous avoir dit le plus gros de ma compréhension du texte. Pour information, je pense que l'une de mes prochaines vidéos sera sur le fait de vous donner des éléments pour pouvoir vous inscrire, si je puis dire, dans le succès, comme Ziké le faisait. Je vais vraiment vous détailler les raisons qui font que. Petite chose pour que votre vidéo soit d'autant plus agréable, mettez sur la vitesse de lecture 1,25 ou 1,50. Ça sera d'autant plus rapide et je pense que ça sera d'autant plus qualitatif pour vous. Je vous souhaite le meilleur ainsi qu'une très bonne journée et je vous dis à bientôt.